La compréhension orale, c'est la pierre angulaire de l'enseignement d'une langue étrangère. Et en plus, cette compétence vise l'acquisition progressive de stratégies d'écoute et de construction de sens de divers énoncés oraux. La compréhension de l'oral dans les programmes de l'enseignement du français en Algérie a une place de choix puisqu'elle est la première compétence que nous travaillons avec les élèves. Bien, dans le cadre scolaire, enseigner la compréhension de l'oral consiste principalement à développer une écoute active chez les élèves. Essayer, dans une certaine mesure, d'amener en classe des situations qui sont proches, je dirais, de l'authentique, mais toute situation n'est plus authentique qu'il faut transposer en classe. D'abord qu'il reconnaisse des éléments de la langue qu'il a déjà étudiés et qui lui permettront d'inférer un sens ou au moins de pouvoir émettre des hypothèses de sens à propos de ce qu'il entend. La langue orale se distingue principalement par les écarts par rapport aux normes de la langue, tandis que la langue écrite leur voue un grand respect. Nous utilisons en fait dans nos classes et la langue écrite oralisée et un peu d'oral où il n'y a pas trop d'écart par rapport aux normes. C'est pour cela d'ailleurs que nos élèves ne se débrouillent pas très bien lorsqu'il s'agit d'une situation de communication authentique. Je vais d'abord raconter cette anecdote. Il y a eu deux Algériens à Paris qui discutaient d'un sujet quelconque en élevant le ton. Puis, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient écoutés par une Française, une vieille dame. Et ils ont baissé le ton. Et la vieille dame de leur dire « Mais messieurs, continuez votre discussion, il y a si longtemps que je n'ai pas entendu parler français. » Ça montre un tout petit peu l'écart qui existe entre le français, l'oral que nous pratiquons, et l'oral pratiqué par les natifs. On tient à ce que les enfants écoutent aussi bien des textes authentiques dits par des natifs de la langue française, donc documents authentiques, avec tous les présupposés théoriques, ainsi que des textes dits par la voix de l'enseignant ou de l'enseignante. Pour les compétences de l'oral, on a deux compétences. La compétence, l'oral interactif et l'oral continu. Donc ici, il parlait de l'oral interactif qui n'est pas bien assis chez nous. On enseigne à nos enfants un oral écrit, l'écrit oralisé. Donc c'est un oral de discours. Qu'est-ce qu'on entend par compétence chez nous de l'oral? C'est une compétence qui vise généralement à faire acquérir progressivement chez nos apprenants d'abord des stratégies d'écoute et après des stratégies de compréhension des énoncés à l'oral. Les activités de l'oral aident nos élèves à découvrir du lexique en situation, des différents registres de la langue, de repérer des mots-clés, de comprendre globalement, comprendre en détail et de reconnaître des structures grammaticales en contexte. Sur le support, je ne vais pas vous dire beaucoup parce que chez nous, on utilise beaucoup plus la voix du maître. On a eu du mal à changer d'abord le comportement de nos enseignants parce qu'ils travaillaient d'habitude manuel ouvert, ce qui va fausser au départ la situation de l'oral. Donc on a cherché d'abord à les habituer à travailler avec le livre fermé, de restituer ce climat d'abord de l'oral avec uniquement la voix du maître, et de là les amener à créer leur propre outil sonore. Ce qui est audiovisuel n'est pas travaillé chez nous. L'image donnait beaucoup d'explications au détriment des explications à l'oral. Donc on a privilégié de travailler surtout ce qui est CD et cassette, avec un grand effort de la part des enseignants. L'image serait là pour appuyer encore et davantage cette compréhension de l'oral. Oui.
Par exemple, une fois, j'ai demandé à l'enseignant qui nous a perturbé. présenté une séquence de l'oral, il y avait un document audiovisuel. Je lui ai conseillé de passer audio et ensuite, s'il y a des difficultés, faire accompagner l'audio par le vidéo, le film. Et ça a marché, ça a donné plus d'appui à une compréhension convenable par les élèves. Moi, je ne suis pas du même avis que le collègue. Moi, je dis que l'image aide beaucoup la compréhension. Et puis, on est en train d'installer des compétences. Donc, nous devons habituer l'élève, tout en écoutant, à voir et comprendre les deux, ce qu'il voit et ce qu'il entend. On a tendance, et avec nos enseignants, et on l'a vérifié sur le terrain, que vous demandez à l'enseignant de faire une activité de compréhension de l'oral et vous vous retrouvez dans une séquence de l'expression orale. On leur demande de s'intéresser au document lui-même. Premièrement, je reviens au manuel. On n'a pas eu de proposition de documents audio ou vidéo concernant nos manuels. L'enseignant entre en classe, il a à faire la compréhension orale, il dit aux enfants « Je vais vous lire un texte ». On modifie, on enlève « lire » et on préfère « dire » tout d'abord, pour se mettre dans vraiment l'oral. Encore plus, on leur demande à s'intéresser aux spécificités de l'oral, pour ne pas le perdre de vue. Comment ceci? En insistant sur l'effet de langue, sur les bruits contenus dans le document lui-même, Les intonations. sur le ton, sur l'intonation, sur le silence, et apprendre à l'expliquer, à lui donner sa signification. La voix de l'enseignant ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la voix d'un natif et cette voix doit être adaptée comme c'est le primaire. Donc ça doit être bien clair, avec un débit très lent pour que les enfants puissent comprendre ce qu'ils écoutent. Évidemment, la compréhension précède toute autre forme d'activité en classe parce que l'enfant, il y a beaucoup d'enfants qui comprennent très bien ce qui est dit en langue française, mais qui ont beaucoup plus de difficultés à s'exprimer ou bien à écrire, parce que lire plus ou moins, ils arrivent à lire. Voilà, c'est ça. La place de l'oral dans les programmes, c'est une place qui est aussi importante que celle de l'écrit.